Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 59e récap de Marvel News. Donc je fais récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, enfin plus que la semaine. Gros récap de rattrapage, on y va. Alors on commence avec She-Hulk. La scénariste a des détails sur Daredevil. Elle a dit que le personnage serait différent car évidemment il a évolué depuis la saison 3 et que Kevin Feige a aidé pour ça. Et à propos du costume jaune aussi qui est identique à celui de Netflix, c'était quelque chose imposé par Marvel Studios. Ils n'ont pas eu le choix de faire ça, évidemment pour maintenir la continuité. Et d'ailleurs d'autres rumeurs peuvent confirmer ma théorie, qu'apparemment il va vraiment mentionner que c'est à cause de Dex Bullseye qu'il ait donc changé son costume. Mais ça on verra. Ils ont aussi dit qu'à la base il n'était pas dedans et qu'il a été ajouté après qu'il ait conclu le deal pour Spider-Man No Way Home, mais il avait conclu aussi pour Daredevil Born Again, et que c'est là qu'ils ont eu l'idée de le ramener. Ils ont aussi dit que c'était la plus grosse surprise de la série, bon du coup c'est dommage de l'avoir dévoilé direct. D'ailleurs, vu que l'Abomination n'a plus ses tatouages, ils font pas vraiment gaffe à cette continuité, je pense que Daredevil n'aura plus non plus ses cicatrices qu'il avait dans la série. Ensuite, la scénariste a dit aussi qu'il fallait pas trop s'attendre au caméo, enfin pas trop mettre d'attente dessus. Bah alors c'est cool, mais il faut pas baser tout le marketing là-dessus, c'est un petit peu stupide. Ils ont aussi dit d'ailleurs que les autres caméos seront plus des caméos de comics plutôt que du MCU. Rappelant que Daredevil est un caméo évidemment du MCU puisqu'il existe déjà, comme les autres. Aussi, ils ont changé l'origin story par rapport à She-Hulk pour pas que Bruce Banner soit responsable de l'inné du sang. A la base, ça devait bien être dévoilé dans l'épisode 8, mais c'est Marvel Studios qui a poussé pour que ce soit dans l'épisode 1, ce que je préfère d'ailleurs. Elle s'est vraiment battue avec Marvel, même si elle a dit que c'est comme des génies créatifs. Aussi que Marvel a obligé à en retirer des blagues par rapport justement à Marvel en tant que compagnie, peut-être sont susceptibles. Ensuite par rapport à Hulk, le fait qu'il part dans l'espace, ils ont dit qu'ils savaient pas trop où il allait a priori sur Sakaar, même si c'est logique. Qu'on n'a pas beaucoup vu sa vie là-bas et que là on va en voir plus. Et aussi évidemment qu'il va revenir plus tard, bon ça on le sait, hein, il y a eu des photos, tournage et tout. Aussi d'ailleurs toute sa scène était en CGI dans l'espace. Aussi l'acteur de Hulk a dit qu'il était content de pouvoir faire enfin un peu référence à l'incroyable Hulk, vu que c'est vrai que le film a été un peu mis sous le tapis par Marvel. Aussi, les scénaristes ont dit que il part dans l'intrigue, c'est surtout pour pas que les gens s'attendent à le voir tous les épisodes. Ils ont aussi dit que pour la scène de Shang-Chi, du coup, où il est humain, ils avaient pas prévu ça et que c'est parce qu'il y a eu She-Hulk qu'ils ont fait cette scène où il est en forme humaine. Il y avait des rumeurs aussi que son fils Scar apparaisse dans la série, mais qu'il soit appelé Hulking, ce qui est complètement débile puisque Hulking est un autre personnage normalement. Donc c'est vraiment chelou si ça s'avère vrai. Ensuite, l'acteur de l'Abomination a dit qu'il était content de revenir, c'était un peu une surprise pour lui. Il a dit qu'ils l'ont laissé beaucoup improviser et tout. Et il a dit qu'il ne pouvait pas répondre au fait que est-ce que l'Abomination manipule tout le monde ou s'il est sérieux. Bon, ça on en reparlera dans une vidéo à part, mais vraiment ils l'ont massacré donc ça a intérêt à être un twist. Il a aussi dit qu'à la base, à l'époque de l'incroyable qu'ils avaient dit que normalement il devrait être dans une prison sous l'eau, dans une prison en acier, et que du coup il aurait réfléchi et tout. C'est vrai que ça aurait été plus logique, puisque là dans la série il était pas seul et tout, donc c'est un peu chelou. D'ailleurs, on sait qu'il a été en prison en Alaska, hein, c'est rappelé dans la Agent Shield. Il a aussi avoir tourné une scène avec Hulk qui était assez marrante où il lui disait qu'il avait pris du poids et tout. Bon, je sais pas si du coup ce serait une scène gardée pour la série. Aussi, la scénariste a expliqué un peu le changement complet de l'Abomination en disant que ça trouvait ça amusant de faire ça. Je pense que c'est un peu la seule. Il était trop sérieux et que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc c'était cool de montrer un truc différent. Et que ça fait 14 ans qu'on l'a pas vu, donc ça change les gens. Alors, techniquement parlant, ça fait 15 ans si on prend la timeline, hein. Mais bon, on en reparlera. Ils ont aussi dit que le snap n'était absolument pas adressé dans cette série, parce que les gens sont passés à autre chose. Intéressant, hein. Pour tous ceux qui crachaient sur Agent Shield sur le fait qu'il mentionne pas le snap, bah vous avez votre réponse, hein. Marvel Studios fait la même chose. Les scénaristes disent aussi qu'évidemment elle sera a priori dans Secret Wars, hein, ça me paraît logique, She-Hulk. Ensuite, l'actrice Titania a dit aussi qu'elle reviendra dans l'épisode 4 et 6, 5 et 6, pour tester les limites de Jennifer. Et apparemment elle est assez misogyne dans la série. Elle a pris aussi le jujitsu, le kung-fu et du combat dans les airs, mais malheureusement elle ne sait pas si elle pourra le montrer avec la CGI. Elle a aussi partagé une scène alternative de combat dans le premier épisode. Il y a aussi son compte sur Twitter qui montre des vidéos un peu promotionnelles et tout, où elle détruit des trucs de She-Hulk, ça c'est marrant. C'est elle aussi qui a suggéré qu'il y ait Megan Thee Stallion dans la série. Ensuite, à propos d'un crossover avec Deadpool, et surtout avec le quatrième mur, il pense que Wade sera assez compétitif, ça pourrait être marrant, et qu'ils crament, qu'ils parlent tous les deux à l'audience ensemble. La scénariste a aussi donné des trucs disant que le principe de la série c'est d'apprendre à connaître les personnages, alors je trouve que ça c'est peu réussi. Que la vraie intrigue va commencer après l'épisode 4, où il y aura Titania qui va attaquer She-Hulk et tout, comme dans les comics. Elle a aussi dit que c'était dur de rendre une scène au tribunal intéressante, scène juridique. Alors venant de scénaristes qui travaillent sur une comédie juridique, bah, je trouve ça un peu bizarre. Fallait pas faire ça alors. Le titre de la série aussi, le fait qu'ils aient rajouté avocate, ça vient de la réplique de Hulk, dans l'épisode 1 qui dit She-Hulk avocate, et c'est Kevin Feige qui a aimé le truc. La scénariste aussi qui avait travaillé à l'époque sur une idée de Black Widow, où elle était dans une école américaine et elle tue un parent d'un élève, et que 20 ans après elle revient pour affronter la culpabilité. Ça aurait été cool. Elle avait aussi des idées pour Captain Marvel et Shang-Chi. Elle aime bien aussi le fait que la série puisse ouvrir des débats entre les fans. Il y a eu des rumeurs aussi à l'époque que She-Hulk soit joué par Alison Brie qui a dit qu'il y avait beaucoup de désinformations et que c'était faux. Il y a aussi l'équipe de graphistes qui a fait le CV de Wong en ligne, que j'ai trouvé assez ridicule d'ailleurs. Aussi on peut remarquer en petit easter egg, là on reparlera dans une autre vidéo, qu'il y a une référence enfin à Tiamut de Eternals. Aussi Titania et un autre gars de Hulk qui apparaissait dans Miss Marvel.
Aussi apparemment on va adorer le 4ème épisode, avec Wong en duo et tout, apparemment c'est assez ouf. Le premier épisode aussi a fait 1,5 million de vues aux USA, c'est pas mal. La musique aussi est disponible de la série, et le deuxième épisode est le plus court d'une série Marvel Disney+. Aussi ensuite par rapport à World War Hulk, c'est Mark Ruffalo qui pense que le personnage peut redevenir énervé comme à l'époque, en mode Berserker ou World War Hulk justement, et qu'il continuera à jouer le personnage tant que les fans le veulent et que Marvel le veut. Pourquoi pas une version même vieille de Hulk, un peu vétérante. Il est surpris d'ailleurs d'être toujours dans le MCU, hein. Même lui et Edward Norton apparemment ont rigolé sur ça. Il a aussi dit que le Hulk gris pas utilisé dans Avengers 2 où il devait être gris avec les dents pétées et les yeux rouges, manipulé par un sorcier rouge, pourrait éventuellement apparaître plus tard. D'ailleurs les yeux rouges c'était fait exprès pour faire genre qu'il était accro comme une drogue, ce serait bien. Par rapport à Hawkeye aussi, c'est le site latino de Disney qui dit que Kate Bishop reviendra dans la phase 5, il sera le personnage le plus important. Ensuite par rapport à Echo aussi, le tournage est terminé. Le site latino de Disney dit aussi qu'elle sera le personnage le deuxième plus important de la phase 5. Apparemment ils auraient aussi retourné des nouvelles scènes avec Daredevil, des reshoots récemment. Et aussi rumeur que finalement ils aient recréé le costume évidemment de Netflix, rouge, pour la série et qu'au final il n'y aura pas le costume Shadowland comme d'autres rumeurs disaient. A ce qui paraît d'ailleurs il affrontera Echo dans un épisode et il y aura des scènes de flashback avec lui. Je dirai une vidéo sur ça au passage. Rumeur que Jessica Jones aussi n'ait pas pu être dans la série à cause du planning de l'actrice, mais que c'était bien prévu. Apparemment le groupe de méchants aussi sera le Black Knife Cartel. C'est un groupe de méchants très obscurs qui apparaissait dans des comics justement liés à Bullseye. Il y avait des rumeurs aussi qu'il soit dedans. Et on a Andrew Howard qui a rejoint le casting, apparemment pour jouer Theodore Zanko, donc le chef justement du cartel. C'est marrant parce que ce mec a déjà joué un personnage dans le MCU. C'est Luther Banks qui était dans la saison 3 de Agent Shield, un membre de la TCU. Et comme je rappelle, plein d'acteurs ont joué différents rôles dans le MCU. Aussi, il y a des rumeurs pas très fiables qui disent que la force de Fisk, qui a un peu augmenté, sera expliquée dans Echo. Il y a aussi en Daredevil Born Again et que même le titre Born Again s'applique aussi à Fisk. Après la source n'est vraiment pas très fiable et j'y crois moyen, je pense plutôt que c'est Marvel Studios juste qui booste ses personnages comme toujours. Ils l'ont fait même avec des persos humains. Ensuite pour Daredevil Born Again, apparemment des rumeurs disent qu'il est prévu de ramener Jessica Jones, Luke Cage, le Punisher et Claire. Claire vous savez qui était déjà dans Daredevil dans toutes les séries Defenders, à part Punisher, et apparemment pas d'Iron Fist prévu pour le moment. Pour Jessica Jones aussi c'est surtout du fait qu'elle devait être apparemment dans She-Hulk, Echo et qu'il n'y a pas eu le temps quoi. Du coup là fallait vraiment la faire revenir. L'actrice d'ailleurs de Claire, elle a dit qu'elle aimerait beaucoup revenir suite à sa dernière apparition dans Luke Cage et que Disney Marvel savait la contacter et tout et qu'elle voulait revenir. D'ailleurs le site latino de Disney dit que Daredevil sera le 4ème personnage le plus important de la phase 5, c'est assez cool. Aussi il est possible que la série change de nom à chaque saison, genre Daredevil Born Again puis après ce sera un autre nom, ce serait pas bête. Ensuite par rapport aux Defenders aussi en général, c'est le site latino de Disney officiel encore une fois que je redis à chaque fois, qui redit encore que les séries Marvel Netflix sont canon et font partie du MCU depuis 2015, je vous mets évidemment les screens. Ensuite par rapport à Luke Cage aussi on a l'acteur de Shades qui a dit qu'il aimerait revenir finir le boulot. Je rappelle d'ailleurs il finissait en prison dans la saison 2, mais pourquoi pas. Pour Black Panther Wakanda Forever on a eu beaucoup de nouveaux trucs pour les personnages, des affiches et tout. Ironheart d'ailleurs dans une armure que je trouve vraiment pas ouf d'ailleurs, le design. Le 1er novembre aussi il y aura un livre probablement canon sur une fille qui veut devenir Dora Milaje. Ensuite l'acteur de Namor a dit aussi qu'il était content, qu'il y avait beaucoup de changements sur le personnage et qu'ils avaient écouté aussi ses propositions. L'acteur de Wakabi a dit aussi que son absence était justifiée dans le film. C'est mieux pour l'histoire d'ailleurs qu'il a vu le film et qu'il a pas spoil mais que c'est ouf. Aussi il y a de nouveaux reshoots apparemment pour le film à 2 mois de la sortie. Ensuite par rapport à Ironheart, on a Chaim Girassi et Regan Alia qui auraient été castés. Ils ont aussi dit que ce serait le site de Disney, que ce serait le 5ème personnage le plus important de la phase 5. Et on sait aussi que des scénaristes de She-Hulk de l'épisode 3 vont travailler dessus, pas rassurant. Aussi on aurait Shakira Barrera qui aurait été castée pour un rôle régulier, qui serait la femme de The Hood, d'après les rumeurs. Elle avait aussi joué d'ailleurs dans Agent Shield, un rôle très secondaire, une chronicone. Pour Captain America New World Order, ils disent que Sam Wilson sera le personnage le 6ème plus important de la phase 5. Aussi Tim Roth qui joue l'Abomination a fait réaliser le film, mais au final ça s'est pas fait, il est content du nouveau réal, que c'est entre de bonnes mains. Et aussi anecdote, l'acteur Ethan Peck a failli jouer Steve Rogers, et aussi l'homme poisson de la série The Boys. Ensuite par rapport à Shang-Chi 2, des rumeurs disent qu'il pourrait y avoir un variant de Kang dans le film, ce serait chelou mais ok. Il est possible que sa sortie soit le 14 février 2025. Par rapport à Wonder Man aussi, rumeur que Trevor Slattery soit de retour dans ce projet, c'est vrai que c'est un acteur et tout donc ça pourrait être logique. Rumeur évidemment que ça se passe à Hollywood, que ça sorte aussi en 2023. Et pour l'acteur de Wonder Man, des rumeurs disent ça pourrait être un acteur d'une série FX, la chaîne aux États-Unis, une série populaire, et aussi que Jeremy Allen White puisse le jouer. Ensuite par rapport à Eternals 2, c'est l'acteur de Star Fox qui a dit qu'il ne sait pas quand il reviendra car il est occupé, et ça mettra du temps. Par rapport à Moon Knight saison 2, de nouvelles rumeurs disent que le projet arriverait bien, et aussi ils ont gagné un Emmy Award du meilleur mixage son pour série d'anthologie. Pour Thor Love and Thunder aussi, on a eu beaucoup de descriptions de bonus et de scènes coupées. D'ailleurs, des extraits de scènes coupées ont été dévoilés, avec les gardiens sur Stormbreaker, Zeus qui vient voir Jane Foster à l'hôpital, scène assez ridicule, ou d'ailleurs c'est lui qui leur apprend comment utiliser la foudre de Zeus, donc c'est vraiment différent quoi. Une scène avec le dieu Dionysos aussi. On a un concept art aussi du grand maître avec la tête de Korg, potentiellement qui soit venu les chercher après le combat avec Gore, n'est pas pu se téléporter. On a un concept art aussi de Gore qui sacrifie les enfants pour Eternity, ça aurait été stylé à voir.
Le Thor bébé aussi est fait en CGI et fait d'après le petit-fils du PDG de Disney, Bob Chapek, c'est marrant. On a l'acteur de Heimdall aussi qui a dit que c'était vraiment la joie de revenir à une surprise pour son caméo et qu'il est possible qu'il y ait un truc en préparation pour lui. Et ça sort sur Disney Plus le 8 septembre. Par rapport à Loki saison 2 aussi et la Squadron Suprême, déjà la série est classée TV14, logique. Mais surtout il paraît que Marvel voudrait utiliser l'équipe des Squadron Suprême il y a des rumeurs qu'elles sont en Loki depuis 2019, on verra. Par rapport au Gardien de la Galaxie volume 3 et le Holiday Spécial, James Gunn a dit que Yondu avait ajouté et enlevé des musiques dans le zone pour que Star-Lord soit content. Il a dit aussi qu'il avait une liste d'acteurs qui ne voulaient pas travailler avec car ils sont trop chiants. Il a dit aussi qu'il avait réalisé vraiment différemment les Gardiens 3. On a aussi la promo pour le film, pour le spécial Noël, beaucoup de pop et tout, je vous mets tout. Et on a Maria Bakalova qui joue Cosmo le chien, qui a dit que James Gunn était incroyable et qu'elle avait travaillé que en motion capture, en même temps c'est logique, et qu'elle n'avait pas le droit de dire autre chose. Ensuite, pour Ant-Man The Wasp Quantumania, on a l'acteur de Louis qui dit qu'il ne sait pas s'il est dedans et qu'il est étonné que les gens lui demandent toujours. Ensuite, selon le réalisateur aussi, c'est l'acteur Will Chaplin qui a été coupé au montage de Ant-Man 1 et de Ant-Man 2. Il avait des caméos qui ont été coupés, apparemment son caméo sera aussi coupé du troisième film. C'est vrai que ça devient chaud pour lui quand même. Et on a l'acteur de Scott aussi, Paul Rudd, qui a dit que Kang avait vraiment une énergie et une grosse présence dans le film. Ensuite, par rapport à Miss Marvel, ils disent qu'en effet, l'effet des clandestins, les effets spéciaux quand ils rentrent chez eux, c'est un peu une ref à la tératogénèse des Inhumains mais en plus volcanique. Je rappelle, la boîte d'effets spéciaux a travaillé aussi sur Agent of Shield, mais ils ne savent pas du coup s'il y a un truc privé avec les Inhumains. Ils disent aussi que la scène où les clandestins rentrent chez eux aurait été beaucoup plus impressionnante dans un film, beaucoup plus d'effets d'explosion de sol et tout, plus coloré aussi. Ils ont aussi dit qu'en effet, les clandestins n'ont pas réussi à rentrer chez eux, ils sont vraiment morts. Et ça n'a jamais été expliqué, donc on a enfin une explication. Et aussi, on a le site de Disney qui dit que Kamala sera le troisième perso le plus important de la phase 5. Ensuite, par rapport à Secret Invasion, on a une figurine pop de Fury, rumeur qu'il y a un trailer évidemment à la D23, j'espère. Et encore des rumeurs que Quake, donc Daisy Johnson, un de Agent of Shield qui va sans doute apparaître, et un caméo assez conséquent. Probablement Fury qui mettra en place les Secret Warriors. J'ai une vidéo sur ça d'ailleurs, qui arrivera. Ensuite, par rapport à The Marvels aussi, c'est rumeur que Shamir Anderson joue Blue Marvel, on verra. Ensuite, pour What If saison 2 aussi. Aussi, en plus d'anecdotes, Kevin Feige a obligé toute l'équipe de Doctor Strange de regarder l'épisode sur Strange de What If, en disant que c'était un truc de ouf, ce qui est vrai. A la base, ils avaient des idées pour 30 épisodes, ils voulaient des histoires beaucoup plus folles et uniques, mais c'est Kevin Feige qui a dit de garder des histoires un peu simples et monter de cran au fur et à mesure des saisons, que chaque saison devienne de mieux en mieux, on va dire. J'espère. Et on a Chadwick Boseman qui a gagné un Emmy pour le doublage dans What If. Par rapport à Marvel Zombie aussi, on aurait eu des leaks, pas très fiables, même au cas où, je vous les affiche, vous pouvez lire si vous voulez. Pour Agatha, House of Harkness aussi, le titre de production. Et My Pretty, apparemment c'est une référence au Magicien d'Oz. Évidemment, ça donne pas trop d'indices sur le film pour l'instant, enfin sur la série. Ensuite, par rapport à Doctor Strange 2, on a eu énormément de photos de concept art et tout. Aussi une scène un truc qui a été fabriqué pour le tournage, pour la mort de la sœur de Strange, c'est dommage de pas remontrer cette scène. Mais aussi des scènes où on peut voir Nightmare en concept art qui est un design vraiment ouf je trouve. Aussi Wanda vs Strange plus tôt. De toute façon, je vous affiche tout ça. On a aussi la scène post-crédit qui à la base devait être qu'en fait, les événements du film étaient filmés et diffusés dans le Baxter Building. Sans savoir évidemment si c'est celui du MCU, celui des Illuminati, ça aurait été cool. Aussi le scénariste a dit qu'on verrait si Wanda est morte, que c'est sujet à interprétation, mais que pour l'instant elle l'est, entre guillemets. Aussi ça me réunit par rapport à la mort de Black Bolt. En fait il savait pas comment le tuer. Donc un des scénaristes a émis l'idée que quelque chose sort de sa bouche, et c'est Sam Raimi qui a dit quelle bouche. Et là il y a eu l'idée de la mort et c'est la réplique du coup qu'il a remis à Wanda. Ensuite il y a les scénaristes de Rick et Morty aussi qui ont donné des conseils par rapport au multivers en disant de bien garder à l'œil les versions alternatives des personnages, que c'était très important, et de rester logique. Aussi une fun fact, c'est en 2007, on a Neil Gaiman, créateur de Sandman, et Guillermo del Toro qui avait proposé à Marvel une idée de film sur Doctor Strange qui se passerait dans les années 1920. C'est vrai que ça aurait pu être cool. Mais Kevin Feige voulait pas, il voulait se focus sur les autres personnages à l'époque. Je comprends aussi le risque financier aussi. Aussi par rapport à Avengers Infinity War, on a un nouveau concept art inédit. On peut voir War Machine contre Proxima Midnight à Édimbourg au début du film. En fait, il serait battu avec son armure mais à travers un hologramme. Il serait resté à la base des Avengers. Assez cool. Ensuite par rapport à Avengers Secret Wars, rumeur qu'apparemment il y a bien les 3 Spider-Man, bon ça il y avait déjà des rumeurs, mais qu'Andrew Garfield affronte enfin des aliens. C'est vrai que ça pourrait être marrant. Et une ref à No Way Home. Ensuite par rapport à Spider-Man No Way Home aussi. Déjà rumeur qu'un nouveau deal avec Tom Holland soit bientôt annoncé, en même temps c'est logique. Et sinon par rapport à la version longue, bon évidemment beaucoup de scènes ont leaké, je vous invite à vous renseigner si vous voulez voir. On a eu un poster avec 3 Spider-Man enfin, pas très ouf, des extraits et tout. J'irai le voir d'ailleurs mais je ne sais pas si je ferai de vidéo dessus, on verra. On a aussi un livre qui sortira le 14 mars 2023 sur le film. Et aussi il y avait des rumeurs, je sais pas si elles sont nouvelles ou pas, mais vu que je les ai vues je leur dis. Que à la base le méchant du film aurait dû être le vautour au tout début. Et aussi que Tante May ne devait pas mourir directement. Elle devait être blessée, aller à l'hôpital. Peter affrontait les méchants, revenait. Puis quand il revenait, elle se souvenait plus lui avec la douleur et tout, et elle mourait. Voilà. Bon, ça aurait été chaud. Ensuite, par rapport à Across the Spider-Verse, on a eu encore une fois beaucoup de photos aussi promotionnelles de jouets pour voir Ben Reilly et d'autres personnages. Ça va être vraiment cool, je pense. Aussi, on a le réalisateur de Shazam qui a dit qu'il avait failli réaliser Venom 1. Je pense qu'il a bien fait de faire Shazam plutôt. Ensuite, par rapport à Madame Web aussi, Adam Scott, l'acteur, dit que c'est un film très drôle, que Dakota Johnson est terrifiante, et que c'est vraiment un bon tournage et qu'il pense donc que ce sera un bon film.
Emma Roberts aussi a dit qu'elle était excitée de jouer rejoindre un film Marvel, que c'est une origin story de Madame Web, et c'est une histoire vraiment unique, et elle a dit aussi qu'elle retournait des scènes actuellement. Et on a Olivia Wilde aussi qui a dit qu'elle était contente que de plus en plus de réels peuvent faire ce genre de film Marvel et tout. Et par rapport au film Spider-Man que normalement elle devrait réaliser, elle a dit qu'elle ne pouvait rien dire sur le projet évidemment. Par rapport au film sur Kraven aussi, c'est l'acteur Alessandro Nivola, il dit que son perso qui est un méchant va se transformer physiquement dans ces derniers moments, donc j'imagine un truc en CGI. Ensuite il y a eu des leaks, alors pas très fiables je le reconnais, par rapport à Amazing Spider-Man 3, Sinister Six et Silver and Black, que tout serait serait en préparation, sans date précise, et que 1-2 serait prévu pour le 16 juin 2024, on verra. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques, on a appris que donc c'est bien Matt Shakman qui va réaliser le film, qui a fait WandaVision, que j'ai vraiment aimé donc vraiment je suis content. Même s'il y a des rumeurs qu'il n'ait pas beaucoup de liberté et qu'il obéisse complètement à FI pour ce film là, on verra, j'espère que non. D'ailleurs il aurait lâché un film Star Trek pour ça. D'ailleurs des gens avec qui il a travaillé aussi l'ont félicité. Rumeur aussi que ce soit très fidèle aux comics et ce soit surtout basé sur l'exploration, ça peut être cool. Ensuite par rapport au casting, c'est Marvel qui aurait parlé avec Ben Badgley pour le rôle de Reed Richards. Apparemment c'est vraiment quasi sûr pour lui. Il y aurait aussi des acteurs de Star Wars et Jamie Dornan aussi, mais ce serait apparemment vraiment lui, et pas de John Krasinski du coup. Aussi pour Susan Storm, il y a eu beaucoup de rumeurs aussi, comme Lily James, Amanda Seyfried, Philippa Sue, Saoirse Ronan, Vanessa Kirby aussi, et enfin Jodie Corner qui elle apparemment serait le plus sûr de jouer le personnage, même si ça reste des rumeurs, hein, mais apparemment c'est elle qui aurait le rôle, cette dernière. Il y a aussi une rumeur de Daisy Edgar Jones, mais bon, pas sûr. On a aussi l'acteur Drew Powell qui milite pour pouvoir jouer la chose, c'est lui qui demande, hein, on verra. Et enfin, rumeur que en général pour Suzanne et Reed soient des acteurs très connus, comme on a pu le voir dans les rumeurs, mais que pour la chose et Johnny, ce soient vraiment des acteurs un peu inconnus. C'est vrai que c'est cool aussi pour donner leur chance et tout. Et il y avait des rumeurs de toute façon qui datent qu'ils voulaient faire ça. Ensuite pour Deadpool 3 aussi, rumeur que ça sorte en février 2024 et que ce soit annoncé à la D23. L'actrice de Vanessa aussi a dit qu'elle ne savait pas si elle revenait mais qu'elle le voulait. Et que à la base elle devait vraiment mourir dans le 2 hein, complètement, mais c'est après les projections test qu'ils ont décidé de la ramener avec le truc temporel. Mark Ruffalo dit aussi qu'il était très confiant par rapport à l'humour pour ce film et que ça allait satisfaire les fans, on verra. Aussi pour X-Men 97 apparemment ils ont dit qu'ils avaient beaucoup bataillé pour les droits de la musique, c'était un peu éparpillé et tout. Ensuite par rapport aux X-Men du MCU aussi, on a Glenn Powell de Top Gun 2 qui a dit que les rumeurs de lui en Cyclope sont fausses. Et aussi qu'apparemment on a le compte de Disney Plus qui tease un truc pour l'X-Men à la D23, j'ai hâte. Aussi par rapport à New Mutant on a le film qui arrive sur Disney Plus, en France en tout cas, c'est assez cool. Ensuite par rapport au Thunderbolt on a eu beaucoup de news et de rumeurs un peu contradictoires, hein, je vous dis tout. Une que le roster actuel soit Yelena, US Agent, l'Abomination, le Punisher, The Hood, Titania et Taskmaster. Et donc vraiment autre rumeur vraiment que le Punisher soit vraiment dans ce projet et que ce projet soit vraiment un Black Widow 2. Bon si c'est ce roster un peu bizarre quand même. Et ensuite on a une autre rumeur à part qui dit que Yelena va diriger les Thunderbolts, ce que je trouve un peu étonnant d'ailleurs, et qu'il y a US Agent et Zemo dans le groupe, mais pas par exemple l'Abomination. Bon on verra tout ça. Ensuite par rapport à Nova aussi rumeur que ce soit annoncé à la D23 le projet et que ce soit un film, on verra ça. Ensuite par rapport à Ghost Rider, il y avait des rumeurs que Robbie Reyes revienne, celui du MCU. Et franchement j'aimerais beaucoup. Et rumeur aussi, en fait il soit dans un projet avec 3 autres Ghost Rider, enfin 2 autres, qui est aussi Johnny Blaze et Danny Ketch aussi. Et franchement si c'est le cas, je suis complètement pour à 100%. Par rapport à Werewolf by Night aussi, on avait apparemment des leaks de promotionnels, mais apparemment ils seraient fake, au cas où je vous les montre. À Skip, le projet serait un peu cheap et de mauvaise qualité. Beaucoup de rumeurs disent ça. Et beaucoup de gens vont pas aimer, que Werewolf by Night ressemblerait plutôt à un cosplay un peu moche, qu'il n'y aurait pas de nom pour le projet actuellement, mais que ce serait le Marvel Halloween Team Up. Et qu'on a donc bien Werewolf by Night et Man-Thing en perso principaux avec Elsa Bloodstone en 3ème. Et on aurait une actrice Harriet Sanson Harris en Verusa qui serait l'ennemi donc. D'ailleurs aussi par rapport à Man-Thing, mais le film de 2005, c'est le réalisateur qui a dit que Kevin Feige l'avait beaucoup aidé et soutenu à l'époque, ça c'est cool. Par rapport à Blade aussi, on aurait eu une fiche de production là que je vous affiche, et surtout le tournage devrait commencer le 5 octobre, ça c'est cool. Ensuite par rapport à la saga du multivers, il y a des rumeurs que la prochaine saga soit vraiment centrée sur les mutants, avec plein de films et séries sur eux. À Skip aussi, je m'en braque. Hein. Quelqu'un travaille à Marvel Studios pour la timeline. Alors je sais pas qui c'est, mais je pense qu'il faut le virer ou engager quelqu'un d'autre. Parce que là, ça va pas du tout. Et aussi rumeur qu'il y ait beaucoup de projets là en préparation. C'est que des rumeurs, encore une fois, je vous affiche la liste. On verra évidemment. Aussi par rapport à la D23, on a appris du coup que ce ne serait pas en stream. Enfin, à suivre les annonces sur les réseaux sociaux. Je ferai peut-être un live, ou en tout cas je mettrai tout sur Twitter, les annonces et tout. Et je ferai évidemment un récap plus tard. Ensuite par rapport à nos acteurs dans le MCU, on aurait Henry Cavill qui aurait discuté avec Marvel pour un rôle. Apparemment ce serait pas pour Hyperion. On a aussi Kim Kardashian et Tom Hanks qui ont dit qu'ils aimeraient rejoindre le MCU, qu'ils aimaient les films et tout, que ce serait cool. On avait des rumeurs aussi qu'en phase 5, on est en nouveaux acteurs John Boyega, Henry Cavill encore, Johnny Corner, Daisy Edgar Jones, John Krasinski, Giancarlo Esposito et Denzel Washington. Franchement ce serait cool. Et aussi d'autres acteurs qui seraient apparemment de Disney. Ensuite par rapport au VFX aussi, à ce qui paraît Marvel va mieux gérer sa CGI de manière plus logique, il serait temps d'ailleurs. Aussi quelqu'un des VFX de Miss Marvel dit que Kevin Feige veut pas d'ambiguïté dans le sens où il veut que tous les effets soient vraiment simples, le plus simple possible pour que le spectateur ne soit pas perdu et se focus sur l'histoire. Alors perso je suis pas vraiment d'accord, hein. Les gens peuvent comprendre ce qu'il y a à l'écran, hein. Ils peuvent utiliser leur cerveau aussi. Et on a James Gunn aussi qui pense que le problème avec les productions actuellement, même pas que Marvel, c'est des acteurs qui sont pas préparés et des productions qui sont vraiment mal organisées dont le tournage des fois commence alors que le script est pas fini, comme pour No Way Home par exemple.
Aussi par rapport à un crossover Marvel DC Comics, c'est The Rock qui a fait un Black Adam qui a dit qu'il était optimiste. Bon perso je pense que ça arrivera pas avant très longtemps, mais si ça arrive un jour déjà. Et enfin, on a une anecdote aussi, c'est le nombre d'enfants aux États-Unis qui a beaucoup augmenté, et les prénoms sont souvent Thanos, en lien avec Marvel, voilà, je trouvais ça marrant, un peu chelou quand même. Et voilà, c'est tout pour ce 50e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.